Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient une fille. Cette fille était d'une beauté exceptionnelle. Et elle était si belle que tous les garçons du village en étaient amoureux et voulaient l'épouser. Alors la mère de la jeune fille dit un jour: « Celui qui apportera un cadeau unique à ma fille, celui-là seulement pourra l'épouser. » Alors les jeunes gens du village ont défilé à la maison apportant tous un cadeau, disant: « Voilà, je t'apporte un âne, je t'apporte un cheval, je te donne une maison. » Et chaque fois la mère expliquait qu'un âne, un cheval, une maison, on en trouvait plein le village, que ça n'avait rien d'unique. Les jeunes gens se lassèrent et finirent par épouser d'autres filles du village. À la fin, il ne resta que 3 garçons. C'étaient les meilleurs amis du monde. Ils se sont dit: on ne trouvera pas dans le village ce cadeau unique. Partons. Ils ont marché pendant 40 jours dans le désert et ont fini par arriver à un carrefour où leur chemin se séparait en 3 routes. Ils se dirent: partons chacun sur une route et donnons-nous rendez-vous dans 1 an, on verra celui qui aura le plus beau cadeau. Et ainsi ils ont fait. 1 an ayant passé, ils se sont retrouvés au carrefour. Le premier qui était arrivé était installé tranquillement, et quand les 2 autres sont arrivés quasiment en même temps, ils lui ont dit: mais ça fait longtemps que tu es là. Non, 1 heure à peine. Et il y a 1 heure, j'étais très loin. Mais je suis arrivé bien vite grâce à ce merveilleux tapis volant que je vais offrir à la jeune fille. Ah, mais le deuxième a dit: attends, moi j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé un miroir, et quand on regarde ce miroir en pensant très fort à quelqu'un, on le voit apparaître dans le miroir. Et le troisième dit: moi j'ai trouvé un citron magique. On m'a dit que le jus de ce citron pouvait guérir quiconque était proche de la mort. Ils étaient persuadés chacun d'avoir le plus beau des cadeaux. Le deuxième dit: mais on va regarder ce que fait celle qu'on aime. Aussitôt ils se sont mis autour du miroir, ils se sont concentrés en pensant à elle, et aussitôt elle est apparue dans le miroir, mais elle était couchée dans son lit, prête à mourir. Alors ils se sont dit: mais comment on va faire pour la revoir une dernière fois? Le premier a dit: c'est facile, montez sur mon tapis, je vous emmène. Et le tapis, aussi vite que possible, les emmenait directement à la maison. Le deuxième a dit: voilà, nous venons car nous savons que la jeune fille est bien malade et nous voulons la voir une dernière fois. Et le troisième a dit: attendez, laissez-moi faire. Il a coupé le citron, il l'a pressé fortement et il en a fait boire le jus à la jeune fille, qui aussitôt s'est remise. Maintenant, il fallait savoir quel était le plus beau des cadeaux, quel était le plus unique de ces 3 cadeaux. Le tapis volant, qui filait aussi vite que le vent. Le miroir qui permettait de voir ce qu'on aime quand on en est loin. Le citron qui guérissait tout. Tout le village était au courant de l'affaire et les discussions allaient bon train. Le village était partagé en 3 et chacun estimait que c'était son favori qui devait gagner. Mais la mère a dit au premier: ton tapis est magnifique, mais tu l'as toujours. Puis au deuxième: ton miroir est superbe, mais tu l'as toujours. Et elle a dit au troisième: mais toi, ton cadeau était magnifique, mais tu ne l'as pas gardé. Tu as préféré l'utiliser pour sauver ma fille, et maintenant tu n'as plus rien. C'est toi qui as fait le plus beau des cadeaux.
Le jeune homme s'est marié avec la jeune fille, ils ont été très heureux, ils ont vécu très longtemps. Le premier des jeunes garçons est parti sur son tapis volant vivre d'autres aventures, et le deuxième a passé son temps à regarder dans le miroir ce qu'il pouvait bien essayer d'y voir.